se retrouve tous ensemble avec Jessica Mazélange, que vous avez tous découvert dans les Marseillais Asian Tour et que vous allez redécouvrir très prochainement dans une nouvelle émission de télé-réalité. Vous en saurez plus très bientôt. Non mais je le sais, j'en suis sûre. Non, oui. Oui, ça sert à rien de me la Je faire. marronne. Voilà. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, Jess. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo négative. Dans une vidéo dans laquelle on va lire tous nos plus méchants commentaires, chacun notre tour, et on va partager tout ça avec vous. Es-tu prête, Jess? Bah oui, j'ai pas le choix. Donc de toute façon, on va faire ça dans la joie et la bonne humeur. Donc c'est parti. Allez, bah écoute, tu peux me filer l'iPad, Emma? T'es prête, Jess? Ouais. Allez, vas-y. Alors, les collants couleur chair, les talons blancs, le gilet à fourrure avec la brassière, les ongles, 3M rose. Ah, de 3 mètres rose. Absolument rien ne va, mais vraiment rien du tout. Bah écoute, je connais pas ton style, mais bon, bah si tu veux venir me donner des conseils, tu peux, hein, franchement, je prends, y a pas de souci. Ça te saoule, ça? Non, mais c'est pas que ça me saoule, c'est que, comme je te disais, j'ai l'impression qu'on doit s'habiller en bombe parce qu'on est reçu par, comme je te disais, le ministre, alors que bon, moi je suis plus une meuf en détente, basket, au calme, brassière, jupe, voilà. Les gens ils disaient dans les commentaires, on dirait la meuf, elle a sport à 14h et rendez-vous à 20h, mais c'est ça, c'est ça. Moi vous pouvez venir habiller comme au McDo. Mais c'est ça, en venez ITV. comme vous êtes. Voilà. J'ai même fait une ITV à poil avec Kim. C'est vrai? Mais oui, toute nue, rien du tout, même pas un string. Oui, elle est toujours Ok. disponible sur ma chaîne YouTube. Je te rassure, D'accord. elle parlait du bien-être animal. C'était pour sensibiliser Oui. un maximum de personnes Non, mais pourquoi pas, écoute, à ça la fait cause parler. animale. À la cause animale. Allez, c'est à moi, c'est parti. Alors, c'est un commentaire qui dit... Alors, il y a une photo, et celle-là, là, et il y a marqué « Samzira, il doit être comme ça ». Hashtag Jérém Stargate. Ouais, ça va, en vrai, ça va, c'est pas méchant, mais... Ça va, c'est pas méchant. Mais ça doit te saouler, non, un peu, à chaque fois, Jérém Star. C'est... Ouais, c'est lourd, hein. Bah, en fait, c'est pas que c'est lourd, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par s'y habituer. Oui, Tu sais, mais c'est t'as ce qu'on vu, disait. ouais, à la Voilà. bêtise, c'est dommage On quand finit- même. Après, est-ce que c'est de la bêtise? Je suis pas sûre. De parce leur que... part, hein. Non, après, la comparaison, elle a toujours été normale. La comparaison, je l'ai plus depuis maintenant très longtemps. Depuis un petit moment, c'était beaucoup dans les débuts, Ouais, ça. c'est vrai. Au début, ça m'a gêné parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose, tu dis, mais attends, je comprends pas, télé-réalité, j'ai le droit de parler de télé-réalité. Ouais. Je vais pas parler de politique si la politique m'intéresse pas plus que ça. Oui, bien tu sûr. vois, pour Non, mais faire surtout des que vous interviews. avez pas du tout le même travail, en fait. Pour l'avoir connu, bah, c'est 2 salles, 2 ambiances. Donc, les gars, vous voyez ce qu'il faut voir, en fait. Mais voilà, mais là, c'est pas la comparaison, c'est en gros que je serais heureux du Jérém Stargate. Ouais. Le Jérém Stargate, bien évidemment, je l'ai vu passer comme tout le monde, hein, parce que je ne vis pas dans une tanière, mais je travaille de 7h à 22h tous les jours. Donc, très honnêtement, j'ai pas le temps, tu sais, de me mettre à tout scruter. J'ai même pas le temps d'appeler ma mère, Ouais, ma je comprends. sœur, Non, mais je mes comprends. amis d'enfance. Même galère, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Comprends. Je culpabilise de pas avoir assez de temps, même pour mes proches. D'ailleurs, ça, faut que ça change. Ouais. Donc, très honnêtement, Ouais, j'ai les pas- gens, j'ai pas le temps de me réjouir du malheur des autres. Et en plus, karma, c'est pas bon. Ah, mais pourquoi? Attends, mais j'étais pas là. Pourquoi? Mais je croyais que c'était en mode sourire Colgate. Jérém Stargate. Moi, je l'ai pris comme ça. C'est quoi ce délire? C'est-à-dire, on l'a pas pris de la même façon? Ah, ben non, moi, je croyais que Tu c'était. l'as Je pris t'ai dit, comment? ça va, c'est pas méchant. Ben, Jérém Stargate. Ah non, entendu c'était en courir mode, je suis Colgate. heureux du Jérém Stargate. Ah non, mais je sais même pas. Ben, moi, alors, je vis dans une taverne. Alors, toi, tu vis dans une taverne, oui, en effet. Genre, je regarde pas les réseaux. Je sais pas ce que c'est ça. Mais tu vas pas sur Instagram? Mais non, jamais. Enfin, pour Bon. mettre de photos. Je D'accord. croyais que c'était sourire Colgate. Jérém Star. Enfin, Allez, c'est ton tweet, c'est J'irai celui-ci. regarder tout à l'heure, Mademoiselle Chocolat. ta histoire. Mademoiselle Chocolat. ouais, ok. Il est tellement hypocrite, ce mec. Ah non, c'est Ah pour non, moi, c'est ça, pour non? toi. Ah merde. Ah, mais attends. Ah bah. Ah non, je me suis trompée. Mais en fait, c'est Jérém Stargate, ça m'a. Je vais regarder après. Lis le tien, mais Ouais. je sais qu'apparemment, je suis hypocrite. Non, ok. Quand j'ai vu cette femme dans les Marseillais, j'ai rien compris. D'une femme intello, naturelle et franche, on est passé à une bimbo, limite teubée et chaude pour passer à l'écran. Bon, bah, comment te dire, mademoiselle Chocolat? Elle aussi, elle a chaud, hein, pour avoir un nom comme ça, s'il te plaît. Enfin, bref. Bah, écoute, je sais pas quoi dire. Oui, voilà, bah, les gens changent. La télé change les gens, je sais pas. Prends-le comme tu veux, en vrai, je m'en fous, quoi. Tu t'en fous. Ouais. Mais vaut mieux, en vrai, parce que si tu commences à t'attarder sur tout ce que les gens disent de toi alors que bah tu les connais du neuf du dadan. Puis souvent tu vas sur leur profil, tu sais, ils sont là, ils te critiquent et puis tu vois c'est Emma, 13 ans, vit chez papa maman, tu sais, elle t'apprend à savoir en gros comment gérer tes finances. Mais frérot, déjà va au collège et après on parle. Ouais. Allez, c'est à moi. Donc apparemment, je suis hypocrite. Ça me dira, il est tellement hypocrite. Ce mec, dans toutes ses ITV, il faisait passer Camilla pour la mauvaise et méchante. Et là, il lui fait des grands sourires comme si c'était sa BFF. Il est comme Beaugrand. Ça doit être un ancien tweet.
ou un ancien message. Camilla, c'est qui ça? Camilla qui avait fait Secret Story. Alors les gens pensaient que je ne l'aimais pas parce que dans mes ITV, il y a certaines personnes qui ont dit des choses qui sont pas forcément dithyrambiques ou forcément top, qui n'ont pas forcément été top pour elle, du style il y avait eu des trucs comme quoi elle serait hautaine en tournage, machin. Mais moi je veux juste vous dire que moi j'y suis pour rien, c'est-à-dire que c'est pas moi qui le dis, je ne force pas les gens à dire quoi que ce soit. Jess, est-ce que je t'ai déjà forcé à dire un truc? Non, pas du tout. On fait un point, tu vois, de tout, tu me dis, j'aimerais parler de ça. Moi, je te dis, je pense qu'il faut parler de ça parce que on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Encore que nous, on le fait même pas. On arrive, on est là, on se calcule pas, on fait l'interview. Ouais, c'est ça. Et après, tu te casses. Voilà, c'est ça. Donc non, moi, après, quand je reçois quelqu'un en ITV, c'est pas parce que je suis sympa avec quelqu'un que je reçois. Oui, voilà. C'est normal, c'est courtois et bien élevé. Je vais vous donner un exemple. Et c'est pas pour défendre ma paroisse, après chacun pense ce qu'il veut. Ouais, c'est clair. Imagine, tu te fais défoncer dans une de mes ITV, pas par moi, mais par une tierce personne, un candidat de télé-réalité. Et après, aujourd'hui, on se voit, tu viens en ITV et je suis sympa avec toi. Normal, en fait. Enfin, ça s'appelle du bon savoir-vivre. Ça s'appelle être poli, ça s'appelle que moi, je pense pas forcément ce qu'a dit la personne sur toi et que même si je le pensais, je suis pas là pour donner mon avis, je suis là pour te laisser l'opportunité de parler. Voilà. Vu que vous aimez bien comparer, Jérém Star aussi faisait ça. Voilà. Donc, et que si demain, et j'ai pas de honte à te le dire, si demain, j'ai un candidat des Marseillais qui vient me dire Jess, elle est hypocrite, Jess, elle est hautaine, j'espère que tu vas pas m'appeler en me disant oui, pourquoi t'as machin. Je veux dire, moi, j'y suis pour rien, quoi. Non, mais complètement. Tu vois, moi, j'y suis strictement pour rien. Donc, j'espère que je t'ai répondu. Alors, ensuite, voilà, toi, c'est celui-ci. Ah, ses seins sont plus gros que sa tête. Ah ben voilà, il était lui court. aussi, son nom, là, il est plus gros que, que ma vision. Il est tout en majuscule. Je sais pas. En vrai, j'aime bien quand je me fais clasher, avoir quelqu'un en face de moi pour savoir, en fait, quoi lui redire, tu vois. Là, qu'est-ce que tu veux dire de ça? Tu me dis une évidence. Moi, j'ai pas d'évidence à te dire. Je te connais pas. Donc, c'est un fait que tes seins sont plus gros que ta tête? Non, c'est toujours plus, les gens, tu vois. Mais après, je comprends un peu l'humour, le truc décalé, voilà. Je sais pas, c'est les gens. Après, en fait, à la stupidité, je sais pas quoi répondre. Ça me met dans un état de... je sais pas. J'essaie de répondre, moi, peut-être? Si tu veux, tu veux faire community manager, je t'engage. Non, je réponds pour moi, là. Sam, tu es un homme et tu resteras un homme. Jusque-là, c'est parfait. Ça va. Arrête. Si tu meurs dans cette situation, tu iras en enfer, dans un feu éternel. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ah, c'était par rapport à une vidéo sur l'homosexualité. Ah oui, moi j'ai compris comme ça aussi. Oui, voilà. Donc Sam, tu es un homme et tu resteras un homme. Arrête si tu meurs dans cette situation. Donc gay, en fait, tu iras en enfer, dans un feu éternel. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont trop durs, les gens. Ils sont trop durs. Je suis désolé. À tes yeux, je pêche. Je suis tellement honteux et désolé. Non, c'est pas du tout. Non, mais je sais, j'entends bien. Je suis très fier d'être gay. Ouais. Je suis très heureux et fier d'être arrivé sur cette planète, sorti de l'intimité de ma maman de cette façon-là. Je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai pas demandé à aimer les hommes. Je n'ai pas demandé à être attiré par les hommes. Crois-moi que j'aurais préféré être attiré par les femmes. Ça m'aurait causé beaucoup moins de problèmes. Dans ma vie, je me serais moins senti différent. J'aurais une enfance peut-être beaucoup plus heureuse à l'école. J'aurais beaucoup moins souffert à l'école. Mais je suis très heureux de qui je suis parce que mon parcours a construit le jeune homme que je suis aujourd'hui. Et j'espère que je mourrai comme ça en continuant en me remettant en question, quoi. Mais certainement pas au niveau de ma sexualité. T'as déjà pensé à te faire interviewer? Genre, c'est quelqu'un qui t'interviewe, t'as déjà fait ça? On l'a déjà fait avec Maxime Guény, qui est chroniqueur sur TPMP, qui m'avait fait une ITV il y a 2 ans, je crois que c'était pour un Noël. Mais pourquoi pas? Non, parce qu'en fait, je sais pas, peut-être toi aussi t'as des trucs à dire, tu vois, vu que tu t'intéresses tout le temps aux gens. J'ai toujours des trucs à dire, moi. Ouais, non, j'ai toujours des trucs à dire. Allez, c'est parti, c'est pour toi. Encore? C'est pas possible, là. Claudia 33. Alors, ce haut de sport, j'ai l'impression de voir tout le temps dans les Marseillais. Non, par contre, ça, ils ont inventé. À chaque fois, ils me disent ça, ils ont inventé. Vous n'êtes pas observateurs, les gars. Il y a toujours un détail qui change toute la donne. J'ai plein de brassières, 54 000. Je fais que du sport en même temps, c'est normal. Donc, non, vous inventez. Voilà. Pourquoi tu sors pas ta propre marque de brassière? Ouais, mais franchement, je vais faire ça, je crois. Hein. Mais oui, mais il faut. Alors, commentaire de Manon P. Bordel, Sam, arrête de hurler. Je peux pas regarder une vidéo sans jongler avec le son. Sinon, tu m'éclates un tympan à chaque fois. Elle doit t'écouter aux écouteurs, je pense. Ouais. Parce que mais alors, là, pour le coup, je dois admettre qu'il y a beaucoup de vrai. J'ai tendance à parler très fort. Moi-même, mon mec, des fois, me dit, mais tu t'entends des fois quand tu me parles? Il me dit, pourquoi tu cries? Ouais, non, mais moi j'en peux plus non plus. Ah bon? Le casque, j'en peux plus. C'est pas vrai. C'est la révolte de tout le monde. Je suis désolé, mais en fait, il y a une explication à ça. Je vais vous expliquer. Pour donner du dynamisme, non? Pas du tout. Les interviews. Je vais le faire en très court. Je vais le faire en très court. Mon père
est sourd de naissance. Ah, d'accord. Ça veut dire que j'ai grandi avec un papa à qui il avait un appareil, il avait que 10% d'audition d'une oreille, l'autre était totalement sourd et 10% grâce à son oreille, une oreille. Donc petit, je parlais très fort et j'articulais beaucoup pour qu'il lise sur mes lèvres et qu'il entende, tu vois, pour qu'il entende un petit peu ma voix. Ouais. Résultat, je pense que c'est dû à ça, voilà, mais en effet, je suis désolé si je casse parfois certains tympans. Voilà. Ouais, ok. Je vais travailler là-dessus, promis, je vais travailler là-dessus. À toi, c'est un commentaire de Noémie TB. Là. Noémie TB. Mort de rire, ceux qui ne comprennent pas le mot cagole, cette fille est là pour le représenter. Un bon bébé. Allez, vas-y. Ciao. Je croyais que c'était pour toi, mais non, en fait, c'est pour moi. De Wanji. Quelle grosse pute, ce PD de Sam. Ok. Ils sont là, les gens. Ils sont sympas, c'est bien. Bah, c'est sympa. Alors, qui c'est qui m'a dit ça une fois dans une interview? Je me suis dit, mais c'est vrai. C'est Sephora des Anges qui m'avait dit ça. Qui m'avait dit, on me traite de pute, machin, tout ça. Mais déjà, avant tout, faut savoir que pute, c'est un métier. Voilà. Qu'on adhère pas, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. Je trouve en effet que c'est une insulte pour les femmes qui font ce métier-là. Oui, non, mais... Non, mais il y a des personnes qui font réellement ce métier-là. Prostituée, c'est le métier le plus vieux du monde. Encore une fois, qu'on soit pour ou contre, toi, t'es pas d'accord avec ça. Ben non, je suis pas d'accord, parce qu'après, en fait, c'est l'avocat du diable, là, ce que tu Ouais, fais. mais Tu moi, vois j'étais ce que je veux assez dire. d'accord avec ce qu'elle disait, Sephora, tu vois. Ouais, mais après, je l'ai pas vu ton interview, donc je regarderai, je donnerai mon point de vue, tu vois. Et pourquoi parce t'es pas d'accord avec ça? Non, c'est pas que je suis pas d'accord avec ça, c'est qu'après, tu peux concevoir que dans les banalités et les insultes courantes... Je suis d'accord. Tu vois, mais je suis d'accord. Mais je pense qu'on a tendance à oublier que, potentiellement, il y a des vraies femmes dont c'est le métier, qui regardent, qui vont sur les réseaux sociaux, qui entendent ce mot pute balancé à tout va, qui se font elles-mêmes traiter de pute. Et je trouve que ça peut être blessant, en fait, pour celles dont c'est le métier. Voilà. Ouais. Voilà. PD, oui. Bah, c'est un fait. Et j'ai pas de mal avec avec le mot PD. Non, mais tu sais, en fait, je le vois surtout à Marseille, mais ça doit être partout pareil. Enfin, les gens, ils sont là, pleins de... Mais j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Camila Pinto, pour toi. Allez, Camilla, bisous. Cette fameuse Jessica et sa cambrure tellement naturelle. Bah, c'est fou, parce que là, je suis toute tassée. Je me suis cassé le dos au sport, tu veux tout savoir, Camilla Pinto. Et vraiment, là, il n'y a plus de cambrure, il n'y a plus rien. Elle n'en est pas là, là, on est voûtés. Est-ce que t'es comme Kim Kardashian, on pourrait te poser une coupe de champagne? Bah, écoute, j'en sais rien, à elle de me le dire, vu qu'elle connaît mieux que moi. Alors, ah oui, t'as lu celui-là. Alors, moi, c'est un Arjun Lemovimen Zamzira, la beurette de Seb Daddy. Ah, c'est dur, hein. Pourquoi? Seb, c'est pas le mec... Oui, Seb Daddy, ouais. bah, bien sûr. Seb is the king. Ouais. Ouais, baby, come on. Tu vois, Ouais, il est dur, lui. bien, hein. J'ai mis bien la beurette de Seb Daddy. Pourquoi? Alors, encore une fois, c'est vrai que souvent, dans des commentaires, je peux lire t'es maquillée comme une beurette à chicha. Tu veux revenir sur beurette? C'est une insulte pour toutes les femmes. Ben non, mais je trouve que... Non, mais je Alors, craque. c'était qui? C'était voilà. C'était Cyrine, une Il y a Instagrammeuse. Emma, 13 ans, j'ai dit tout à l'heure. Bisous. C'était Cyrine, une Instagrammeuse que j'ai reçue en ITV, qui m'avait dit que elle, enfin beurette, ça la gênait pas du tout, je crois. Moi, ça me gêne un petit peu cette expression-là, pas par rapport à moi, parce que je trouve que c'est pas un joli terme, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Enfin, si c'est grave, mais bon, vous m'avez compris. Bah en fait, c'est tellement banalisé que tu peux pas être, tu vois, tu peux pas être moralisateur. C'est comme pour moi PD tout à l'heure, quoi, tu vois. Ça. Non, mais après, je pense qu'on me dit ça, c'est parce que parfois je suis orange dans certaines C'est ITV. vrai, un petit peu. Oui, je tiens à préciser que c'est moi qui me maquille. Je ne remets pas la faute sur Justine avec qui je travaille. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à offrir mon visage. Mais c'est quoi tes origines? Tu as des origines ou pas? Mon père est juif algérien, ma maman est catholique, née à Bordeaux. Ah bah rien à voir avec beurette alors, ok. Non, rien à voir. Ok, bon. Mais je sais pas, et c'est Bidadi, je comprends encore moins. Ouais. Voilà. Donc à toi, tiens, Éléonore Loéac. Elle est pas un peu bizarre, non? Mais je suis complètement bizarre. Mais ça c'est plus à prouver, non? Enfin, je sais pas. Je suis dans mon monde, voilà, laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait, je vous ai rien demandé. C'est pas méchant, bizarre. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant, moi, je trouve bizarre. Alors, attends, c'est où, là, moi, pour moi, c'est Chientus06. Et Samzira, c'est vraiment une pute, parce que si Aurélie fait son ITV, il va lui bouffer le cul. Alors, Chientus06, j'imagine que tu fais référence à Aurélie d'Autremont. Et tu t'imagines donc que comme Natania, Céline ou je sais plus qui ont peut-être raconté leur mauvaise expérience avec Aurélie d'Autremont en interview, je vais lui lécher le cul. Donc à savoir que moi je ne lèche le cul de personne, je ne suis pas scatophile, je n'aime pas taper des rosettes, c'est la vérité.
Quelle heure il est? Non mais je le dis comme ça, je trouve ça. Chacun fait ce qu'il veut, moi c'est pas mon truc. Je te traque. Non mais moi c'est pas mon truc, vraiment. Voilà. Donc c'est pas mon kiff. Et ensuite, je pense que Aurélie n'aurait peut-être pas le courage de venir en interview parce qu'au contraire, je ne lui lècherai pas le cul. Je serai courtois si elle vient. Je serai professionnel, mais je la mettrai face à ses responsabilités et face aux différents témoignages que j'ai pu avoir et qui constituent son aventure dans les anges. Voilà. Donc Aurélie, viens en interview quand tu veux, tu as attendu. Ah ben moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci si elle veut venir. Je la mettrai face aux commentaires, face à ses responsabilités potentielles et face à différents témoignages. Après, moi, je ne détiens pas la vérité. À toi, Jessica Mazelange, avec un commentaire de Diamond Yellow Girl. C'est quoi ton nom de famille? Zira? Zira. Ah, ok. Elle suit Carla, elle a eu Kevin et elle veut Julien Berthe. C'est tout? Ah, ok. Elle suit Carla, elle a eu Kevin et elle veut Julien Berthe. Ma foi, il y a un mois. Non, mais il n'est plus d'actualité. Encore, tu m'aurais dit, je sais pas. Que dire? Que dire? Voilà, que dire? Bah oui, qu'est-ce que tu dis? Elle suit Carla. Bah, tu la suis sur Instagram? Ah, c'est ça? Ah, Je sais pas, peut-être. peut-être. Ah, peut-être. Bah, de me dire, moi, je suis jamais sur les réseaux. Tu vois bien que je suis morte dans le film. À chaque fois, il se passe un truc, je suis la dernière au courant. Donc, Ok, donc tu sais même pas qui tu suis, mais bon, Maybe. ça jusque-là, c'est pas grave. Et ensuite, c'est quoi, Julien Bert? elle T'as a eu un eu truc avec Kevin. Julien Bert? Non, mais pas du tout. Je l'ai même pas rencontré, en fait, ce mec. C'est-à-dire qu'on s'est même pas croisés. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, Ma foi. des fois, on comprend pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Alors, commentaire me concernant de Glomy qui dit « Sam est devenu un panneau publicitaire ». Ah bon? Alors, je sais pas comment je dois l'interpréter en fait. Est-ce que c'est un panneau publicitaire en mode placement de produit ou est-ce que c'est un panneau publicitaire en mode vêtement? Ah bah écoute, ces placements de produits, je pense que ça y est, t'as arrêté depuis longtemps, quoi. Donc, Bah, parce que c'est ça qui est bizarre, c'est que pour que je sois un panneau publicitaire, il faudrait que je fasse 3 posts par jour. Ouais. Or, je fais 2 posts par mois. voilà. Je Donc, fais 2 posts par mois et encore même pas. Il y a des mois où j'en fais même pas et ça se passe que sur ma chaîne YouTube parce que j'ai eu fait des placements de produits. J'ai testé forcément, je Ouais. vais pas mourir con, j'ai testé. J'ai voulu tester, j'ai fait 3 mois. J'ai pas voulu continuer parce que ça me ressemblait pas, parce que Ouais. je pétais des câbles, parce que j'avais pas forcément mon mot à dire sur le choix de ce que je devais mettre en avant auprès de ma communauté et ça me gênait profondément. Donc ça, c'est dans le cas si tu fais référence, Glomy, au placement de produits. Ensuite, si tu fais référence aux fringues, Bah ça, c'est plutôt positif, non? Ça veut dire publicitaire. je fais un tu panneau vois. publicitaire, c'est des fringues, Ouais. tu sais. Tranquille, tu mets il y a tes marqué marques, un ouais. slogan, un logo. Ouais. C'est, je On sais s'habille, pas, quoi. Enfin. On s'habille. Je porte de tout. Je porte du Dior, je porte du Gucci, je porte du Zara, je porte du H&M, je porte du Uniqlo. Je porte de tout. Voilà. Donc Voilà. oui, dans ce cas, je suis un panneau publicitaire de tout. À toi, c'est Estrelita 64600 là. Ça se voit qu'elle s'est créé un personnage. Bah écoute, après, il y a des caméras, t'es sur un tournage, je veux dire, c'est pas comme si t'étais dans ton salon, tu ferais peut-être pas les mêmes actions, enfin, t'es dans un contexte, c'est pas le tien, enfin, moi, ma vie, c'est pas ça, donc, un personnage, bah, j'ai un décor, donc, ouais, action, enfin, je sais T'as pas. l'impression de t'être créé un personnage? Non, je me suis pas créé un personnage. Maintenant, on est dans un contexte comme ça. Je pense que les gens, ils s'attendent pas à te voir au club de lecture avec ton bouquin, comme je pourrais le faire dans ma chambre, en détente. Enfin, il faut un minimum d'intérêt, tu vois, sinon c'est pas intéressant. Et allez, on va prendre le dernier commentaire parce que t'as un train Exactement. à prendre, faut le Oui. dire, dans une demi-heure. Ouais, je suis Donc on se dépêche. désorganisée de Alors ouf. c'est Joka qui me dit « Sam, tu pourrais cesser s'il te plaît de dire black et dire tout simplement noir par respect pour ma communauté. » Ah bah oui. Ah, alors ok, bon, c'est pas vraiment méchant comme commentaire. Non, mais c'est énervant qu'il s'en... Bon, pardon. Alors, non, mais je sais à quelle vidéo tu fais référence, Joka. C'était dans une interview que j'avais enregistrée avec Andrew. Et j'avais passé un coup de gueule parce que j'ai constaté qu'il y avait, et je vais te le dire, qu'il n'y avait pas ou peu de noirs en télé-réalité. Bon, c'est un constat, voilà. C'est un On l'a constat. vu, y a Et pas, en on fait, dit. j'ai eu énormément de commentaires suite à ça. On m'a dit, mais pourquoi tu as dit black? J'avais dit, je constate qu'il y a peu de black en Ils télé-réalité. sont lourds, les gens. Et donc, ça n'a pas arrêté les commentaires. Pourquoi tu dis black? Pourquoi tu dis pas noir? Et tu sais, tu peux dire noir. Pourquoi c'est une insulte de dire black et pas noir? Alors, j'entends, je comprends. Oui, j'aurais peut-être dû dire noir parce que noir est un mot. C'est dans le dictionnaire et il n'y a pas à avoir peur de dire ce mot. Et je n'ai pas eu peur de dire ce mot, je n'ai pas peur de le dire. J'ai dit black parce que sur le coup, j'ai dit black. Voilà. Mais potentiellement, j'aurais dit noir. On m'aurait dit, t'as dit noir, pourquoi t'as pas dit black? c'est bon. Tu dis black, on te dit, tu dis black, t'as pas dit noir. Tu dis homme de couleur. Pourquoi tu dis homme de couleur? Tu n'oses pas dire qu'il est de couleur noire. Ça, vous allez trop loin, les gars. Vous allez trop loin. C'est- À chaque fois, voilà, on peut rien dire, en fait. Tu dis bonjour, faut dire Ouais. bonsoir. Tu Ouais. dis enfin bref, voilà. Après, je le comprends et en effet, oui, tout à fait, il y a aucun mal à dire noir. Bon, ce jour-là, il trouve que j'ai dit black. Bon, bah voilà, j'aurais dû peut-être dire noir, mais bon, c'était black qui est sorti de ma bouche. C'est tout. Bon, comment ça s'est passé?
Ben nickel. Pour cette Écoute, lecture des commentaires. Ils sont tous très intelligents, ça se voit que ça déborde de bon sens, ils sont très vifs d'esprit. Moi j'adore les gens comme ça, je vous encourage. Voilà. Continuez, vous êtes là. Et ben merci pour cette analyse bien musclée, Jess. On termine là ces lectures de nos méchants commentaires. Profitez bien, buvez des cocktails sans alcool, passez du bon temps, faites de la bronzette et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.